Pour cette recette, il vous faudra une pâte feuilletée rectangulaire. Enroulez la pâte feuilletée sur elle-même du côté le plus long. Coupez en 12 parts égales la pâte feuilletée. Pour cela, je me suis aidée d'une règle. J'utilise des moules adaptés, mais bien évidemment, vous pouvez également utiliser des petits moules à muffins. Graissez chaque moule à tarte. Comme vous pouvez le voir, ce sont de très petits moules à tarte. Puis étalez chaque morceau de pâte feuilletée dans chaque moule à l'aide de vos pouces. Cette étape est très simple et rapide. Par contre, une chose très importante, c'est de faire en sorte que les bords de la pâte soient légèrement plus épais que le fond de la pâte feuilletée. Laissez reposer 30 minutes au frigo. C'est toujours très important d'avoir une pâte feuilletée froide avant la mise en cuisson. Préparez maintenant le sirop de sucre avec 180 g de sucre. J'ai baissé un peu la dose de sucre. Ajoutez ensuite 125 ml d'eau, un bâton de cannelle et les zestes d'un citron lavé. Et surtout, veillez à ce que les écorces de citron n'aient pas la partie blanche dessus. Sinon, je vous invite à la gratter à l'aide d'une cuillère à café. Cuire le sirop jusqu'à atteindre 106 degrés. C'est très rapide, ça met environ 5, 6, 7 minutes de cuisson. Retirez les écorces de citron et la cannelle et votre sirop est prêt. Dans un bol, versez 100 g de farine, ajoutez 50 ml de lait froid et bien mélanger. En parallèle, faire chauffer 250 ml de lait et stopper la cuisson à la première ébullition. Ajoutez le lait chaud petit à petit et fouettez. Cette recette portugaise, cette recette des pastéis de nata est très simple à réaliser. Le nom de cette recette veut dire pâtisserie à la crème ou tartelette à la crème, sauf qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune crème d'ajoutée. On parle de crème par rapport à la texture, c'est-à-dire que vous obtiendrez une recette crémeuse. La vraie recette est secrètement gardée. Il n'y a donc pas de vraie recette, mais simplement des adaptations qui restent tout autant délicieuses. La recette a été créée à Belém, à Lisbonne, la capitale du Portugal. Il est impossible de résister à ces petites pâtisseries de pâte feuilletée garnies de ce flan parfumé. Il est maintenant temps d'ajouter le sirop de sucre que j'ajoute par un petit filet. Et toujours en fouettant.
Ajoutez ensuite 4 jaunes d'œufs. Vous pouvez également tamiser les jaunes d'œufs si vous le souhaitez. Et mélanger à nouveau. Puis chauffer à feu doux jusqu'à ce que le mélange épaississe. Garnir chaque pâte feuilletée. Cuire au four préchauffé à 250 degrés pendant environ 15 minutes. À la sortie du four, les flancs sont bien gonflés et en refroidissant, ils vont dégonfler. Ils sont magnifiques, ils sont bien dorés. Et alors, je peux vous dire que ça sent très bon dans la maison. C'est parfait, par exemple, pour servir sous forme de dessert lors d'un brunch, pour le goûter de l'après-midi également, histoire de voyager un peu, ou même pour un délicieux petit déjeuner si vous mangez sucré le matin. Et regardez à la lumière du soleil comme c'est magnifique. Ces petites bouchées sucrées vous apporteront du réconfort, un peu de soleil et une recette riche en saveurs. Je vous conseille de les manger tièdes, certains les aiment froides, ça dépend. On peut aussi les saupoudrer de sucre et de cannelle si vous êtes extrêmement gourmand. Vous allez vraiment tomber en amour avec ces petites friandises. Et maintenant, il est temps que je vous montre l'intérieur. Ça fond littéralement dans la bouche. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.